Don't bury me, don't lay me down, don't say. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le C'est lundi que lisez-vous comme chaque semaine, pour faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, pour faire le point sur ma lecture en cours et pour faire le point sur les lectures que je compte entreprendre la semaine prochaine. Donc on va commencer tout de suite. Donc mes lectures passées, j'ai lu en premier lieu Immortel le tome 3 de Kate Kiernan aux éditions Hachette dans la collection Black Moon, que j'ai totalement aimé. Franchement, ce tome 3 conclut parfaitement la trilogie Immortel de Kate Kiernan. J'ai adoré me replonger dans cet univers, et je me suis dit même à un moment que cet univers m'avait manqué, tellement ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 2. Je crois que j'ai dû le lire à peu près il y a un an, et Dieu sait que cet univers est riche, et qui m'avait manqué. Voilà, j'ai adoré retrouver le personnage de Nastasia, qui est vraiment très intéressant, qui est vraiment très travaillé, qui est vraiment attachant. Franchement, c'est un personnage que je n'oublierai pas, je pense. Et franchement, je pourrais un peu la comparer à Charlie Davidson de la saga Charlie Davidson du même nom. J'ai beaucoup ri dans ce tome-là. Je me souviens plus si dans les autres tomes j'avais ri autant, mais ici, des répliques de Nastasia que franchement j'ai été mort de rire, des répliques vraiment tordantes qu'elle sort comme ça, comme si elle se rendait pas compte qu'elle était comique quoi. Ça j'ai totalement adhéré. L'autre point positif c'est que Nastasia s'adresse directement au lecteur. Kate Kiernan arrive à nous rendre curieux de son histoire par rapport à son style d'écriture. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait de la part de l'auteur. Ensuite, c'est vrai que son univers, moi je l'adore, univers de magie, univers d'immortel, qui est pas tellement exploité par les autres auteurs. Je trouve que, et je pense d'ailleurs que c'est une des auteurs qui s'est peut-être lancée dans le genre immortel, entre guillemets, et franchement elle arrive très bien à nous immerger dans son univers. Ce que j'ai aussi aimé dans ce livre, c'est que on en apprend plus sur le passé de Nastasia parce qu'elle a quand même 459 ans. Donc on en apprend plus sur ses débuts, comment elle a découvert qu'elle était immortelle, comment elle a découvert ses pouvoirs, etc. Comment elle a découvert ce qu'elle était réellement et ce qu'elle a pu découvrir de sa famille. Et ça j'ai trouvé franchement très intéressant. Après, ce que j'adore aussi, ce sont les descriptions lors par exemple des cercles de magie. C'est comme si j'y étais, c'est comme s'il y avait tout un flot d'émotions qui me bouleversait, qui me transperçait le corps. Et c'est ce que j'adore avec Kate Kiernan parce que dans la saga Wicca que j'ai lue et qui est donc de Kate Kiernan, ça m'avait fait le même effet. Voilà, quand elle décrit les scènes de magie, quand elle décrit même les environnements, les villes qu'il y a autour de ces personnages, franchement, c'est vraiment génial. Et sa plume est vraiment divine. Moi, j'adore son style d'écriture. Et franchement, je vous recommande vraiment cette trilogie qui est pas très longue. À chaque fois, les tomes font même pas 500 pages. Ça se lit très bien. Et la fin de ce tome, franchement, c'est parfait. Ça conclut encore parfaitement la saga que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et un épilogue qui heureux comme on les aime, quoi. Donc franchement, parfait. Et je vous recommande en tout cas encore cette saga. Ensuite, j'ai lu True Moon, saison 1, Le sang du secret de David Jinson. Donc je vous mets la photo de couverture maintenant. Voilà, donc c'est ce livre que je vous disais la semaine dernière, qui était le livre surprise, que je devais recevoir. Donc c'est un livre voyageur, que j'ai reçu de David Jinson. En fait, je devais le lire et le chroniquer directement, pour qu'il ait mon avis, et pour faire parler de son livre parce que voilà, j'ai lu son livre et j'ai complètement aimé son univers. J'ai complètement adhéré à tout ce à tout ce qu'il avait créé en fait dans son livre, que ce soit le personnage de Matt, que ce soit le personnage de Jack, les personnages aussi secondaires qu'il a su créer. Voilà, dès le premier chapitre, on arrive à rentrer dans l'histoire. Son style d'écriture, franchement, c'est fluide, j'utilise des mots très simples, donc à la compréhension de tous. Et dès le premier chapitre, ça commence directement, on est directement dans le vif du sujet, dans le vif de l'action. C'est peut-être un peu cliché, mais franchement c'est ce qui marche. Un orage, des tensions,
On sait pas trop où on est, on sait pas trop où on veut, où l'auteur veut nous emmener, et c'est ce qui marche à tous les coups. Voilà, on fait la rencontre des parents de Matt, que lui ne connaît pas forcément parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture, et c'est là qu'on va apprendre ceci. Mais franchement, à chaque fois, donc c'est une saison, et les chapitres sont des épisodes, mais à chaque épisode, on a un événement qui survient, qui nous fait en fait avancer dans l'histoire et qui nous rend curieux. À chaque fois, il y a un événement qui m'a fait me dire, punaise, il faut que je commence l'épisode suivant parce que cet événement, on s'y attendait pas du tout. Il faut que je continue en fait le prochain épisode pour savoir ce qui se passe, quoi, parce que franchement, on est tenu en haleine. Je trouve qu'il a très bien réussi à faire ça. Et voilà, je recommande vraiment cette saison 1. Il y a quelque chose qui m'ont déplu, comme l'histoire d'amour entre Matt et Jack, parce que elle arrive soudainement et il n'y a pas vraiment de jeu entre eux, il n'y a pas vraiment de jeu de séduction, de je me retiens, enfin d'aller vers toi, enfin c'est vraiment, ça va vraiment trop vite pour moi, ça m'a déplu. Et après, je trouve que la fin, ça allait trop vite. On n'a pas eu le temps d'encaisser ce qui se passait, que c'était déjà fini. Et ça m'a un peu déplu, mais dans un sens, ça nous tient en haleine pour la suite. Et j'ai juste envie de dire, pourquoi tu nous as fait ça, David? Franchement, j'ai trop hâte de lire la saison 2, qui est déjà écrite, et elle doit être remaniée pour les fautes d'orthographe, etc. Et franchement, j'ai trop hâte de lire la suite, et je vous recommande vivement son livre, qui se trouve sur le site The Book Edition. Mais je vous mettrai en tout cas les liens du blog de David Gilson, donc l'auteur, les liens de True Moon, etc. sur la page Facebook. Comme ça, vous serez au courant de tout ce qui se passe, etc. Ensuite, j'ai lu le site de Pierre Corneille, aux éditions Pocket, voilà, qui a été... voilà, en fait, j'ai été déçu par cette découverte. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit disposé comme ça. Pièce de théâtre qui met en scène un amour impossible, donc entre Chimène et Rodrigue. En fait, ce n'est pas tellement l'histoire que j'ai détestée ou que j'ai pas aimée, c'est comment a été écrite la pièce de théâtre. Voilà, je m'attendais pas à avoir des alexandrins, à avoir des rimes, et c'est ce qui m'a dérangé. J'ai pas réussi à m'imprégner de l'histoire, j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages secondaires. La Chimène et Rodrigue, on s'y attache forcément parce que l'histoire les concerne eux, mais les autres personnages, en plus je trouvais qu'il y en avait trop. À chaque fois je revenais au début et je me disais, attendez, c'est qui celui-là? C'est qui? Ah oui, c'est vrai, c'est le roi, c'est tel personnage par rapport à Chimène ou à Rodrigue, etc. Et voilà, donc je pense que je tenterai une autre pièce de théâtre, mais cette fois-ci en prose, parce que là, le style poésie, franchement, ça m'a pas du tout plu. Donc voilà, cette lecture, bof bof. J'ai pas mis de notes parce que juger un littérature classique qui est écrit depuis 3 siècles, 4 siècles, c'est un peu dur de juger, mais voilà, j'ai voulu juste donner mes impressions. En ce qui concerne ma lecture en cours, j'ai commencé Un seul regard de Joan Reeves aux éditions Milady Romance dans la collection Central Park. J'en suis à plus de la moitié, comme vous pouvez le voir. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est une romance qui se lit très bien. C'est écrit assez gros. Donc franchement, ça se lit tout seul. J'aime beaucoup le personnage de Jenny et le personnage de Matt. Voilà, en fait, on rencontre Jennifer qui est psychologue. Et elle a donc rendez-vous avec le gynécologue remplaçant de sa gynéco habituelle, en fait. Et elle se rend compte que c'est son premier amour de lycée. Voilà, donc elle va essayer de se venger de lui, mais en même temps, elle se sent quand même attirée vers lui, etc. Et lui, en fait, il ne sait pas que c'est la petite Jenny Thornhill, donc celle avec qui il était sorti quand il était au lycée. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien de la part de l'auteur de nous faire partager ça. Mais je vous en reparlerai plus la semaine prochaine dans mon C'est lundi, que lisez-vous. En ce qui concerne mes lectures futures, j'ai 2 lectures communes prévues cette semaine. Donc je vais d'abord lire
Le destin d'une déesse, le tome 1, Le manoir des immortels de Aimé Carter, aux éditions Harlequin, dans leur collection Darkis. Je crois que c'est Harlequin. À chaque fois, je me souviens jamais. Mais c'est ça, Harlequin, collection Darkis. Que je vais lire en lecture commune avec Sarah de la chaîne YouTube Sarah N. James et de la page Facebook Mailing Books, dont je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme à chaque fois. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce petit roman qui fait même pas 400 pages, donc ça devrait se lire vite. Franchement, j'ai trop hâte de me plonger dans cet univers parce que ça me rend vraiment curieux. Je ne me rappelle plus de quoi ça parle, mais en tout cas, ça m'avait bien tenté au résumé, donc à voir. Et ensuite, je dois lire avec Stella, donc de la page Facebook Lecture de Stella. Je vous mettrai encore le lien dans la barre d'infos. Je dois lire le tome 2 de Belladone, donc de Michel Rowan, qui s'appelle donc Soif de sang, aux éditions Milady dans la collection Bitlit. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais trouvé que l'auteur avait su se détacher des stéréotypes de la Bitlit, et notamment des stéréotypes des vampires, qu'elle avait su créer un univers vraiment à elle. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce second opus, qui est le dernier de la saga, enfin de cette duologie. Et voilà, j'espère qu'en tout cas que je vais aimer comme le tome 1. Donc l'occasion de finir la duologie. Ce C'est lundi que lisez-vous est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions sur mes lectures passées ou sur mes lectures futures, pour savoir ce que vous en avez pensé si vous avez lu ces livres. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.